L'on se souvient encore, le 22 novembre dernier, plusieurs agents de la SODEFOR basés à Miguéré, localité située dans la région du Kologo, nord de la Côte d'Ivoire, étaient pris en partie par des individus. Ceux-ci occupant illégalement les forêts classées par l'État, des agents blessés et un véhicule de patrouille saccagé. Pour que de telles situations ne se répètent et de trouver des solutions, les autorités locales ont initié une rencontre d'information. Une initiative qui a permis aux populations riveraines de comprendre la nécessité de préserver les différentes forêts classées dans la région. Les forêts ont été classées avant les indépendances et ces forêts-là demeurent toujours classées. Les populations ont reconnu qu'elles sont en forêt classée. Donc elles se reconnaissent désormais en position de faiblesse. Elles sont dans une position de demander la négociation pour voir dans quelle mesure elles peuvent sortir librement et souplement dans la forêt classée. Aujourd'hui, des mesures sont prises par le gouvernement afin de faciliter la mission aux agents de la SODEFOR dans la région. Nous leur avons conseillé de ne pas s'en prendre aux agents des eaux et forêts qui vont sur le terrain parce qu'ils vont en mission au nom de l'État. S'il y a des problèmes avec ces agents, qu'ils se réfèrent à leur hiérarchie ou à défaut aux autorités administratives qui sont sur le terrain. Selon les dernières statistiques, le couvert forestier ivoirien est estimé à environ 2 millions d'hectares. Quartier Téguéré à Korogo, c'est ici que se trouve l'orphelinat de la ville baptisée Nid de Korogo. Les pensionnaires de l'établissement n'ont pas été oubliés en cette période de fête. Au nom des valeurs de solidarité et de partage, ils ont pu vivre les doux et heureux instants du début de l'année 2018. Être orphelin, ce n'est pas une fatalité, au fait. Bon, tu peux vivre ta vie, devenir un homme demain. Chaque début d'année, nous sommes tous réunis en famille et nous profitons pour fêter le nouvel an ensemble. De nombreux donateurs et personnes de bonne volonté viennent en aide aux enfants du nid de Korogo. Parmi eux, l'épouse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À l'heure du repas, des prières sont dites en reconnaissance à leur bienfaiteur et à Dieu. Il y a plus de joie de donner que de recevoir. Donc quand Dieu t'a donné un peu, il faut aussi donner à d'autres parce qu'il y a d'autres aussi qui ont plus besoin que toi. Il faut toujours regarder celui qui en a besoin. Madame Amadou Gon savait que nous en avions le besoin. Nous aussi, on doit voir les gens qui en ont besoin. Autre lieu, autre réalité, mais la même ambiance festive. Dans ce restaurant, des personnes issues de différentes communautés vivant à Korogo s'y sont retrouvées dans un élan de fraternité et de partage. Ils communient autour de divers plats issus de leurs régions respectives. On a préparé foutou ignam, foutou banane. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous devons faire en sorte que nous soyons toujours ensemble avec les autres peuples. Ça rapproche la fraternité et même certains même au-delà de cette alliance créent encore une forme de communauté. Mais frappé par l'esprit de cohésion en ce moment particulier et pour l'année prochaine, il compte remettre le couvert, surtout agir en faveur des enfants du nid de Korogo. Il est plus de minuit dans le village d'Amanvi et pourtant cette jeune sous-préfecture dans le département du Tanda ne dort pas. Le centre d'attraction est la salle de fête où les populations, à l'initiative du ministre Adjoumani, fils d'Amanvi, se sont donné rendez-vous pour l'apothéose de la célébration du Nouvel An. Entre prestations d'artistes et feux d'artifice, chacun a pu exprimer son bonheur et ses vœux pour 2018. J'ai dormi, ça me fait monsieur le papier, je suis venu. Si il n'y avait pas vu, il ne pourrait pas dormir, ça me fait, je suis venu. C'était formidable cette année-là. En tout cas, on remercie le ministre Adjoumani. Nous constatons que nos cadres de la région nous aiment beaucoup, ils font beaucoup pour nous et ça nous motive à mieux travailler à l'école pour faire plus que eux demain. Il y avait un violent contraste entre l'ambiance nocturne et celle de la journée. Rien dans les rues ne renseignait véritablement ni sur les préparatifs de la fête du 1er janvier, encore moins son impact sur les populations. Dans les habitations, en revanche, on s'est contenté de sacrifier à la tradition pour rester dans les symboles. Rachid, avec foutu banane, avec poulet, et puis on a fêté avec mes parents, mes frères, mes soeurs. C'est la fête dont on va manger ensemble. C'est la joie. On l'envoie manger
c'est les grands coups, quoi, pour que tout le monde va manger. Le Nouvel An est l'occasion pour bien de familles de réaffirmer les valeurs de partage et de solidarité. Comme ici à Monvie, ces femmes à la cuisine, aider d'autres femmes venues du voisinage, de différents quartiers ou villages alentours. L'objectif est de s'associer à leurs sœurs pour que le repas soit prêt à temps au bonheur du palais des convives. En ville aussi, le même esprit, illustré chez ces fonctionnaires qui, à chaque 1er janvier, accueillent des amis ou des collègues pour partager leur repas et s'associer à leur joie et bonheur de voir une autre année commencer. Maintenant, on a pris le petit déjeuner ensemble et maintenant, nous allons prendre le déjeuner maintenant. Et en tout cas, ici, on vit en parfaite harmonie. La solidarité entre enseignants, fonctionnaires de la sous-préfecture dans mon vie. En tout cas, ici, c'est l'attente et c'est la solidarité. Et on est toujours heureux de partager. Même quand on a modestement quelque chose, et de partager avec autrui, avec un frère, avec des amis, des connaissances, avec même des hommes de passage, ça procure de la joie. Les valeurs cardinales comme l'amour sont des valeurs vraiment universelles. Beaucoup de nourriture, beaucoup de boissons pour le bonheur de tous lors de la célébration du premier jour de l'an. On n'oublie pas les enfants, heureux aussi de bien manger, des plats inhabituels et habillés du goût de leurs parents pour souhaiter bonne année. Bonne année dans les familles ou dans les rues, avec l'espoir de rentrer à la maison les poches pleines. Une réalité encore vivace dans les villages. Comme les enfants ont fini de manger, elle les a lavés, qu'on a qu'à les faire samedi. On fait bonne année. C'est pour avoir l'argent. Et pour payer mes habits, payer mes chaussures. La petite, toute fière, vit déjà une partie de son bonheur du 1er janvier. Comme nombreux autres enfants du reste. Les grands, les parents notamment, eux, peuvent s'arroger d'autres droits. Parfois, hélas, avec des mesures et licences. Mais tout compte fait, ils peuvent, enfants ou grands, danser. Danser pour couronner ce bonheur qui vient et repart toujours très tôt. Nuit de la Saint-Sylvestre, nous sommes à quelques heures du Nouvel An. À la préfecture de police d'Odiéné, au nord du pays, les forces de sécurité préparent leur déploiement sur le terrain. Leur mission, veiller à ce que les populations accueillent l'année 2018 dans la quiétude. Mais avant, quelques consignes reçues. Les chrétiens, en ce jour particulier, ont besoin de la quiétude pour pouvoir célébrer le Nouvel An. La feuille de route donnée, une patrouille mixte des agents de police, de la gendarmerie, des militaires et des pompiers civils investissent les rues d'Odiéné. En cette soirée de fête, les différents corridors, en passant par les lieux de culte et les endroits de distraction sont visités. Un plan de sécurisation mis en œuvre depuis le 20 décembre 2017. Ce plan a été appliqué, parfaitement appliqué pour la Noël, surtout la nuit du 24. Et tout s'est bien passé. Et aussi la journée aussi du 25 aussi, tout est bien passé. En tout cas, les fêtes se sont bien passées. Cette opération de sécurisation de fêtes de fin d'année à Odiéné a permis la mise en fourrière d'une dizaine de motos, sans phare ni feu arrière. Aucun incident malheureux n'a été signalé. Tribune d'expression et de promotion des valeurs culturelles du peuple Wé. La foire culturelle et commerciale de Diokoui est aussi un cadre de renforcement de la cohésion sociale et du rapprochement des communautés. Dénommé Avondjaï Festival, l'événement est à sa 5e édition. La première édition, elle a été très timide parce que c'était à notre début. Deuxième, passable. Troisième, bien. Quatrième, assez bien. Et voilà, 5e, aujourd'hui, nous allons vers l'excellence. Et voilà, je suis très fier, très content. Surtout, ce festival rassemble tout le peuple ivoirien, sans tenir compte d'ethnie, de religion, des partis politiques. Tout le monde vient vivre pendant cette semaine-là pour dire qu'à Diokoui, nous sommes désormais unis. Diokoui est une ville sûre, plus de crainte, Diokoui est très fréquentable. Donc aujourd'hui, l'image est là. Les gens sont venus de partout, la jeunesse, les femmes. Danse traditionnelle, sortie de masque, espace commercial et gastronomique, conseil. Des activités au menu de ce festival pour la grande joie des populations. Je suis venu regarder la danse traditionnelle. Malgré que je suis un guerrier, je suis un ouais, donc je suis venu regarder le glas.
J'apprécie la danse culturelle, surtout la danse Zaouli. J'apprécie ça beaucoup. Quel est jamais vu ma première fois de voir ça, je suis très fier. Chaque peuple se reconnaît par sa culture. Quand vous arrivez dans les Guémons, on va vous parler de Gla. Oui, c'est la divinité par excellence pour le peuple Oué. En plus de faire la promotion de la culture Oué, le festival Avondjaï est également l'occasion de sensibiliser sur les risques de maladies dont le VIH.